Coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau loisir, oui et non. On va parler coloriage, mais on va parler aussi dessin, de l'art digital. Je vous ai dit que j'avais des projets pour cette année et que j'avais très envie de vous en parler. Alors je vais pas vous parler de tout aujourd'hui, il y aura des petits... C'est le balai. Et il y aura des petits indices à vous de voir, mais j'en parlerai en temps voulu. Là, en fait, j'avais envie de partager avec vous une astuce que j'ai trouvée pour le coloriage mystère et notamment avec l'art digital. J'ai acheté une tablette. Alors, c'est pas une tablette, c'est un iPad, mais bon, on va dire que c'est une tablette pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai pris un iPad, je l'ai depuis... Oh, pardon pour la lumière. Je l'ai depuis... moins d'une semaine. Ouais, un truc comme ça. Je vais vous montrer comment je m'en sers dans l'art thérapie, puisque c'est mon objectif, et dans l'art tout court. Déjà... L'iPad, c'est celui de 2021, génération 10, je crois. Je l'ai pris en reconditionné sur Cdiscount. Ça me permet de le prendre en plusieurs fois, donc comme ça c'est plutôt cool. Et ça m'évite d'acheter du neuf, parce que déjà le neuf c'est super cher, et en plus ça permet de recycler. Voilà, j'ai fait ce choix-là. Pour l'instant, aucun regret. Il fonctionne très bien. Il tient extrêmement bien la charge. La seule chose où j'ai galéré la première semaine, c'est qu'il était livré avec un câble de transfert et non un câble de charge. Et c'est vrai que quand on connaît pas bien Apple, on peut être un peu perdu. Au niveau de l'embout, c'est pas le même. C'est pas un type C classique. Bon bref. J'ai fini par comprendre que c'était le câble, et donc Action m'a sauvé, clairement. Il m'a coûté moins de 2 € le câble et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour l'iPad. Clairement vous n'êtes pas obligé de prendre du neuf, après c'est vous en fonction de vos propres choix, mais moi j'ai fait le choix du reconditionné et pour l'instant j'en suis très contente. C'est livré pour le coup sans stylet, donc j'ai pris un stylet sous marque, hein. J'ai pas du tout pris un Apple. J'en prendrai un plus tard, mais bon, juste l'iPad coûtait déjà plus de 200 €, donc hein, on fait attention aux frais. En plus, il n'y avait pas la coque, il n'y avait pas le verre trempé, bref, il fallait quand même le protéger, donc j'ai fait ce choix-là. Mais j'ai pris ça, écoutez, ça fonctionne bien. Je pense que je prendrai quand même un stylet, un pencil Apple, parce que il s'éteint tout le temps et tout, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Bon, clairement, ce modèle-là, il n'y a pas le côté magnétique hein, qui recharge le stylet, donc de toute façon, ça changerait pas grand-chose. Mais c'est surtout au niveau de la charge et tout. Je sais pas si c'est pareil Apple, mais en tout cas, celui-là, il se décharge vite et surtout, il s'éteint tout seul et ça peut être embêtant quand on est en train de dessiner. Je rappelle, mais ça me paraît plutôt logique que vous l'auriez vu, sinon j'ai rien avec Cdiscount, je vous mettrai pas le lien de l'iPad. Si vous le voulez, vous me le demandez en privé et je vous le donnerai, mais de toute façon, vous mettez iPad 2021 sur Cdiscount et vous allez trouver, il y en a aussi sur Amazon. Donc voilà, c'est pas pour ça que là, du coup, je filme. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis un peu perdue, ça fait très longtemps. La dernière fois c'était un podcast, c'était pas pareil. Donc je suis désolée si je perds un peu mes mots et que j'ai un peu de mal à me concentrer. En plus, le Pinot nous fait encore un trailer, donc du coup, je risque d'être un petit peu imprécise. Voilà, je m'excuse par avance. De toute façon, maintenant, vous savez pour le diagnostic, hein, donc plus rien ne va vous surprendre. Je l'ai pris pourquoi l'iPad principalement pour mettre Procreate. Alors, j'ai mis Photoshop, mais clairement, je m'en servirai pas parce que je l'ai sur l'ordinateur avec la licence, donc j'ai pas forcément envie de le reprendre là, mais au moins comme ça il y est. Je vous parlerai un peu plus de cette application là quand je l'aurai maîtrisée pour faire du pixel art, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Moi ce que je voulais vous montrer surtout c'est comment je l'utilise pour le colo. Alors vous allez voir les dessins que j'ai faits, je vais vous montrer rapidement. Il y a des choses que je pourrais vous montrer, d'autres
non. Ça, je me débrouillerai au montage. Mais sachez qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Ça vous permettra de comprendre un petit peu de quoi je parle, même si pour tout ce qui est détail, ça arrivera après. Ceci, c'est un tuto que j'ai fait. C'est mon premier dessin que j'ai fait sur le logiciel. Je suis pas peu fière, franchement c'est pas mal. Pour ceux qui voudraient se mettre au dessin digital, sachez que sur TikTok et sur YouTube, il y a une mine d'or d'informations. Moi j'apprends toute seule, c'est vraiment je me débrouille quoi, voilà. Vous avez beaucoup de tutos sur TikTok et sur YouTube, et donc ça c'est un tuto que j'ai vu sur TikTok, et il y en a plusieurs, et je pense que je les ferai parce que ça me permet d'apprendre à utiliser les brushes, donc les brushes et les pinceaux, à utiliser les contrastes et tout, et ça m'aide beaucoup. Donc c'est comme ça que j'apprends. Donc j'avais fait celui-là, c'est un tuto que je suis en train de faire qui est très très loin d'être terminé. Je vous montrerai le rendu quand il y sera. D'ailleurs je viens de voir que j'ai fait une trace là. Bon, c'est pas grave, je la lèverai plus tard. Mais voilà, c'est pas forcément évident à utiliser, mais écoutez, j'apprends comme ça, du coup, avec ce genre de tuto là. J'apprends aussi les contrastes au niveau du visage, parce que mon objectif c'est de réussir à faire des personnages. J'aimerais beaucoup, donc là j'en étais aux yeux, et voilà, donc soyez indulgents, hein, parce que vraiment je suis en apprentissage. Ça c'est un dessin que j'ai fait du coup en style réaliste comme ça, donc on voit quand même que au niveau des contrastes il y a encore beaucoup de travail, mais écoutez, j'apprends. Voilà, c'est très très difficile le réalisme, surtout au niveau des mains et de la peau, donc écoutez, c'est pas parfait. En plus, vous, ce que vous voyez, c'est pas le reflet des contrastes et des couleurs. Je vous mettrai du coup la photo en entier, mais j'ai fait ça du coup pour la Saint-Valentin. Je trouvais ça pas mal. Montrer, c'est celui-ci que j'ai fait du coup hier. C'est mon pendule que j'ai dessiné en style animé comme ça. Alors c'est pareil, vous verrez pas forcément correctement, mais j'ai utilisé un brush en fait pour faire la texture du cristal. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Bref, j'ai encore beaucoup de travail. Ceci, alors je vais le remettre à l'endroit. Hop, j'espère que vous voyez pas trop mal. J'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Alors, attendez, je vais augmenter la luminosité de l'iPad, je pense que ça sera mieux. Ouais, c'est mieux. Donc c'est un coloriage mystère que je fais sur Procreate. Pourquoi clairement je vais vous montrer, hop, je le décale un peu parce qu'il y a la lumière. Je vais vous montrer, c'est un modèle qui vient de mon cahier. S'il vous plaît, si vous le faites, parce que je sais qu'il y en a plein qui le font, ne prenez pas les modèles qui sont sur Pinterest, je vous en supplie. C'est des gens qui ont acheté les cahiers et qui se sont permis de mettre les modèles dessus. Ils sont gratuits certes, mais ça se fait pas pour les artistes en fait. Voilà, les dessins ont été faits par des artistes, donc s'il vous plaît, ne faites pas la même chose. Voilà, donc je suis en train de faire ce modèle-ci. Et donc je l'ai pris en photo. Alors de ce que moi je vois au niveau couleur, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Il faudra sûrement que je fasse des rectifications, parce que vous voyez le marron que moi j'ai pris avec la loupe là, il est beaucoup plus foncé que ici. Donc bon, je suis en train de débuter au niveau de cette couleur là, donc c'est pas grave, je pourrais leur modifier facilement, mais je pense qu'il va falloir que je le prenne en photo pour que ça soit plus simple pour moi. Voilà, en tout cas je vais vous montrer comment je procède. Je vais utiliser une couleur où je sais qu'il n'y a pas de souci, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment je m'en sers. Déjà, pourquoi j'utilise une appli pour du coloriage? Alors les Tooly Art, clairement,
c'est pas que j'en suis déçue. En fait, pour faire ce genre de coloriage là, je vous conseille vraiment de prendre des feutres brush, c'est-à-dire vraiment avec une pointe feutre, enfin pinceau limite souple, parce que sinon c'est interminable. Les Tooly Art, l'embout est très dur et assez petit. Et vous voyez, il y a des grandes zones. Et ben c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. En plus, je trouve que l'encre sort pas forcément bien. Les mines, il y a pas mal de problèmes. Je sais que je suis pas la seule à m'en plaindre. Donc, je pense que pour des petits détails, ils sont très bien. Mais pour les coloriages mystères, je suis pas sûre qu'ils soient très adaptés. Déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait que l'avantage, c'est que la tablette ou l'iPad, je peux le faire dans mon lit le soir avant de dormir. J'aime bien faire ça. Ça me permet de me détendre. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a un écran, c'est sûr, mais ça reste quand même du coloriage avec le stylet. Certes, il n'y a pas le côté satisfaisant du bruit du feutre, c'est sûr, même si, sachez que moi j'ai mis un verre trempé classique, mais il existe aussi des protections pour l'écran où il y a le bruit. Comme si en fait au niveau de la texture, c'est comme si vous étiez en train de dessiner sur du papier. Et ça, j'ai très envie d'essayer sensoriellement, ça me tente bien, donc je pense que j'essaierai. Ça peut être une solution pour le côté un peu auditif. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas l'odeur du feutre. Il n'y a pas ce côté de colorier vraiment. Vous allez voir comment je procède. Moi, je pense que les deux peuvent être pas mal. Ça dépend de chacun. J'avais envie de tester et en fait, finalement, ça m'a moins fatiguée. J'ai pu en faire plus longtemps. Moi qui ai des problèmes avec la précision et avec le côté parfait, l'autisme, ça me satisfait plus en fait. Et l'avantage, c'est que bon là vous le voyez pas parce que je l'ai pas encore fait, mais je vais vous montrer après. Je peux faire des contrastes, je peux rendre le dessin un peu plus vivant, mettre des textures, rajouter des choses que je pourrais pas forcément faire en feutre. Voilà, je vais vous montrer comment je fais et vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc j'espère que vous n'allez pas trop voir la lumière parce que ça peut être gênant. Donc déjà, je vérifie mon stylet est bien allumé. On va faire quelle couleur? Alors, vous voyez, je me suis mis des calques comme ça. J'essaierai de voir s'il y a aussi sur Android, je vous mettrai le nom des applis que j'ai trouvé. J'avoue, quand j'avais mon téléphone, j'ai pas forcément trouvé. Donc, j'espère que je trouverai. Je vais pas faire le 4 parce que du coup, il va falloir que je modifie la couleur. Quoique, peut-être que je ferai un dégradé, ça passera. Oui, allez, on va garder celle-là. Donc, je prends mon pinceau. J'utilise l'aérographe doux, personnellement. Si jamais vous avez besoin de tutos quand je serai un petit peu plus perfectionnée, avec plaisir. Pour l'instant, je suis encore en apprentissage, même si vous avez vu, je me débrouille pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous verriez améliorer, mais en tout cas, pour l'instant, je commence à bien comprendre. Donc, je zoome. Là, je vérifie que je suis bien sur mon calque. Je l'ai mis en référence, c'est-à-dire que du coup, vous allez voir quand je vais coloriser, une fois que j'aurai fait les contours, ça ne va le coloriser que ma sélection. Vous pouvez aussi le faire avec cet outil-là. Vous sélectionnez, hop, comme ça, à main levée, et ça vous remplit votre partie. Je préfère faire avec le pinceau parce que comme ça, je trouve que ça garde quand même le côté un peu coloriage, même si je remplis, j'avoue, avec, il est où? Et oui, je l'ai plus, hop. Même si je remplis directement comme ceci, parce que flemme, j'avoue flemme, c'est pas bien, mais écoutez, hein, c'est comme ça que je procède. Donc je vais diminuer mon pinceau parce que forcément je l'ai utilisé pour autre chose, hop, et donc c'est parti. Je passe du coup sur les contours, hop. Tac, je vais mettre un peu plus gros, de toute façon après je vais remplir, et j'ai juste à passer comme ça. Si vous voulez faire une ligne droite, vous avez juste à rester appuyé et ça vous fait une ligne droite parfaite, et moi c'est ça que j'apprécie. Voilà, alors oui c'est sûr, c'est moins satisfaisant que de le faire au crayon, je vous l'accorde, ouais, le 6 est là, mais
ça me permet d'être plus précise. Je peux zoomer comme je veux. Alors après, je vais peut-être pas tout vous montrer. Voilà. Hop. Tac. Je passe en faisant le contour. Le seul inconvénient, c'est que je suis hyper chiante et que je veux que ça soit parfait. C'est pour ça que je préfère faire ça d'ailleurs. Et le seul inconvénient vraiment, c'est le stylet avec... ça me ferait une ligne droite? Non, ça va. Je veux que ça soit parfait et donc du coup j'ai tendance à m'énerver quand le stylet s'éteint, quand le stylet du coup ne détecte pas ce que je suis en train de faire. Enfin, la tablette elle ne détecte pas tout simplement parce que avec le fer trempé des fois ça coince. Je vais pas tout faire, je vais finir ça. Tac. Tac. Hop. Et normalement, j'ai fait une bonne partie du contour. Il faut bien vérifier que tout est ok, qu'il n'y ait pas de trou dans votre ligne, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, si j'enlève référence, regardez ce qui va se passer. Du coup, si je mets là, ça fait tout le tour. C'est pas moi ça que je veux. Donc, je remets référence pour être sûr que ça marche bien. Et je vais aller avec ma couleur, vous voyez, on la voit. Et voilà. Des fois, vous êtes obligé de reprendre un peu parce qu'il y a des trous. Je rattrape quand j'ai besoin de rattraper. Et de toute façon, je passerai le numéro 6. Hop. Je rattrape ce que j'ai besoin. Et voilà. Ça m'a pas pris longtemps. Et vous faites ça, en fait, pour tout. Je vous montrerai quand ça sera fini. Il y a encore du boulot. C'était une petite vidéo. Mais moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le fait de faire des dégradés. On va utiliser toujours celle-là. Donc là, je vais laisser la référence. Et par contre, je vais mettre verrouillage alpha. Et tout ce que je vais faire, ça sera dedans. Donc là, j'ai ma couleur. Et imaginons je veux une couleur un peu plus claire pour créer un contraste. Hop, je vais essayer de faire ça. Hop, sachant que c'était une couleur un peu plus marronnée. Ouais, ça va être pas mal. Donc là, je vais agrandir, à augmenter mon pinceau et je vais pouvoir créer des contrastes. Vous voyez, je pourrais très bien tout, hop, faire comme ça. Je peux faire ça, je peux diminuer, faire ça, hop. Après je prends mon outil qui est ici, estomper, et j'estompe. Voilà, ça me permet de faire des dégradés, des choses vraiment comme je veux. Je peux faire ça, je peux faire aussi, hop, ici flou gaussien, et ça me fait un contraste. Voilà, ça me fait, en fait, ça me fond les deux couleurs. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ça vous permet vraiment de faire un peu comme vous voulez. Ça, je le ferai à la fin. Mais je vais m'amuser au niveau des yeux parce que du coup, elle a les yeux verts. Et je vais pouvoir en fait fondre, parce que je ferai les yeux ensemble pour le coup. Je vais pouvoir fondre les couleurs correctement et tout. Et ça fera moins contrasté. Je vais le rendre un peu plus réaliste en fait, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Alors bon, par contre la photo elle est vraiment cracra. Là je vais essayer de rattraper comme je peux. C'est pas évident de faire une photo
de faire une photo en fait d'une page de coloriage comme ça. Mais écoutez, ça se fait et je préfère largement prendre une image d'un de mes cahiers en fait. Voilà. Je pense que je vais prendre plaisir à le faire. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est une petite astuce que j'ai trouvée qui est hyper simple à faire. Et vous avez plein de possibilités. Vous pouvez rajouter aussi des textures. Je peux vous montrer. On va prendre du blanc pour que ça soit mieux. On va rester sur celui-ci. On va remettre en... Allez. Vous voyez, ça a du mal à détecter et ça tendance à m'agacer. On va mettre du coup... Là, donc c'est des sets gratuits que j'ai eu, je ne paye pas pour les broches. On va mettre celui-ci, c'est un effet cheveux, on va voir ce que ça va donner. Je vais baisser ça, ça. Bon, clairement, comme ça c'est moche. Mais c'est à vous, après, de le faire autrement et de flouter s'il faut. Voilà, vous faites bien comme vous voulez. Je peux rajouter des accessoires aussi. Par exemple, si je veux mettre, imaginons une... On va mettre quoi? On va mettre une chaîne comme ça. On va la faire blanche, oui, blanche. Si vous voulez lui mettre un bijou dans les cheveux, vous pourrez. Vous avez juste à... Bon, là c'est un peu gros. Voilà, ça vous fait une chaîne. Donc en fait, vous pouvez aussi rajouter des accessoires. Ça, c'est plutôt cool. Je n'ai pas beaucoup encore. Matériaux, luminescence, oui, voilà, si vous voulez mettre une lumière, hop, voilà, dans ses cheveux, vous mettez comme vous voulez. Après, bien sûr, vous adaptez pour que ça fasse joli. Si vous voulez mettre des lueurs, vous pouvez le faire. On va baisser un peu. Voilà, voyez. Si vous voulez mettre ça dans ses cheveux, vous pouvez aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Organique, vous avez comme si c'était des taches de peinture. Pour le fond, ça peut être pas mal. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Là, c'est un effet nuage. Imaginons, c'est un ciel. Vous voyez, par exemple, avec celui-là. Ici, vous pouvez faire un effet de nuage beaucoup plus sympa. Hop. Là, clairement, c'est un peu grand. Vous voyez? C'est à vous après de voir. Là, c'est pas du tout adapté pour des cheveux, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que j'ai pas été trop confuse parce que vraiment j'ai beaucoup de mal à me concentrer aujourd'hui. Je vais essayer de faire mes colos comme ça pour l'instant parce que ça me plaît mieux et je suis plus à l'aise. Voilà, je vous mets tout ce que j'ai à vous mettre en barre d'infos. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai, je ferai une vidéo spéciale, il n'y a pas de souci, avec plaisir et je vous fais des gros bisous.